pourquoi ces gens n'auraient pas raison. Parce que on peut être assez courageux pour renier ses parents, renier sa famille au nom des intérêts personnels. C'est une forme d'éducation, de culture que certains compatriotes trouvent comme des vertus. Quelqu'un qui a réussi à tuer la Gécamine. C'est Moïse qui a tué la Gécamine? Oui. Il a tué la Gécamine en recommandant l'ancien président de la République de l'émietter, d'émietter la Gécamine, vendre aux multinationales. Donc ils ont morcelé la Gécamine à l'époque. Ils l'ont émietté carrément. Aujourd'hui, la Gécamine tente de renaître de ses cendres. Parce qu'avec cet exploit, en période de ce qu'on a qualifié de boom minier, parce que les multinationales ont fait des milliards dans ce pays, alors que le pays n'en a pas profité. Ça, c'est l'œuvre de Moïse Katumbi. Quelqu'un qui a réussi à contrôler, lui tout seul, l'ensemble de l'économie du Grand Katanga, de cette province minière, sous les boom miniers, en s'accaparant de tout. Il vendait même jusqu'à la braise. Ah bon? C'est lui qui vendait. Alors, les briques, c'est lui. La braise, c'est lui. Les carrières des mines, c'est lui. Même les terrains de foot, les aires de jeux, il s'en a. Mais il a construit le stade Mazembe. Qui n'est pas son stade. Ah bon? Ce n'est pas pour acheté par le maréchal Mobutu pour servir l'ensemble de la jeunesse. Lui en a fait une propriété privée. C'est justement son sens managérial. Tuer la SNCC, laisser que la vétusté, le chemin de fer perdure, tout en étant bon gouverneur, lui construit les routes asphaltées, il achète les camions, c'est lui qui évacue l'ensemble des minerais de la province. Au détriment de la SNCC. Au détriment de la SNCC, au détriment du réseau ferroviaire, au détriment du gouvernement congolais. Tout cet argent allait dans ses poches à lui. Jusqu'à ce jour, ce sont ces camions qui continuent à évacuer tous les minerais de l'ensemble des sociétés minières dans le Grand Katanga. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Donc il a encore une même mise sur l'économie. Mais tu penses qu'il trouve l'argent à corrompre où? Il puise ça dans les multinationales. Pourquoi l'État n'a pas pu mettre fin à ce système, surtout qu'ils sont dans un état de droit? Est-ce que c'est une défense de la part de l'État? On n'est pas dans un état dictatorial, mais dans un état de droit. Ça veut dire qu'il y a des procédures, il y a des choses qui trouvent des contrats bidons d'une durée de 50 ans. Mais non, c'est un problème. Il n'y a pas moyen de casser ces contrats. On se bat pour essayer de corriger. C'est dans cette logique que les actifs miniers ont été récupérés par la République, qui avaient été déjà bradés. Les actifs miniers sont récupérés par la République. La Gécamine, désormais, bien qu'il y ait encore beaucoup de foucons dans l'équipe dirigeante actuelle de la Gécamine, qui ont des sociétés fantoches, c'est à ces sociétés qu'ils vendent les remblais, qu'ils vendent les carrés miniers, qu'ils vendent les sites juteux, eux-mêmes qui sont juges et partis. Le jour, c'est eux qui gèrent la Gécamine. La nuit, ils décident de céder, vendre ça. Alors qu'ils se les attribuent eux-mêmes, ils font semblant d'avoir vendu. Et je crois que si on a, parce que nous avons beaucoup de données à ce sujet, si vous avez le temps, dans une prochaine émission, je peux vous citer tous les membres. On va y revenir parce que du comité directeur. On a assez de temps pendant cette campagne électorale. On va en parler. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous recevons Jean Berkmans Kongolo qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Nous devons aussi parler de votre candidat qui est Félix Tshisekedi. Pour quel bilan voulez-vous que Tshisekedi revienne à la tête du pays après avoir dirigé pendant 5 ans? Parce que c'est un candidat issu de nos rangs, c'est le candidat du peuple congolais. C'est ce monsieur qui, lui, a véritablement sonné la cloche de la démocratie dans ce pays. Ah bon? Il accède au pouvoir
la première réaction, il ferme tous les cachots privés. Mais les cachots existent encore. Les cachots privés n'existent plus. Je mets quiconque au défi. Il n'y a plus de cachots privés en RDC. Il libère les prisonniers politiques. Il permet aux exilés de retourner au pays. Aux exilés, il permet aux étrangers et aux nationaux privés de fouler le sol congolais de revenir au pays. Et même s'il le remercie en monnaie de singe, il l'a fait. Il décrète la gratuité de l'enseignement. Et cela permet de récupérer plus de 5 millions d'enfants dans le circuit éducatif, ce qui devait être salué par les églises qui sont censées souhaiter le bien du peuple. Mais en face, nous avons un Ambongo qui, lui, ne jure que... Vous aimez trop être subjectif, parlez vraiment des faits. Oui, mais je parle de faits. C'est pas intéressant de commencer à citer les gens, Ambongo, et ainsi de suite. Mais parce que je ne fais pas des supputations, je dis les choses dont je suis convaincu. Alors, vous avez en face les supposés hommes d'église qui devaient avoir la mission d'encourager le bien, le mieux-être du peuple, la requalification du train de vie, mais qui ne vont pas par le dos de la prière. Vous nous privez de tout ce qu'on percevait sur les enfants. 100 $ par enfant pour Tata Cardinal. Et comme on lui a privé de cette manne, il est entré en guerre contre le chef de l'État, initiateur de la gratuité de l'enseignement. S'il vous a dit que je passerai très vite ce chapitre, dites-lui que ce n'était pas possible de passer très vite avec moi. Je m'étendrai le plus longtemps possible là-dessus pour que le peuple comprenne que toutes les prises de position de Tata Cardinal sont liées au fait qu'on lui a privé de 100 $ qu'il percevait minimum sur chaque enfant. Voilà pourquoi vous pensez que le cardinal Ambongo serait contre le régime en place. Non, c'est pas serait contre... C'est normal qu'il réagisse s'il parle par exemple du manque de la préparation de cette gratuité et devait être préparé en amont. Vous ne trouvez pas qu'il peut avoir aussi raison? Mais vous êtes très modeste en parlant du manque de préparation des élections. Lui, tout est noir. Vous parlez du manque de préparation des élections, lui parle du manque de préparation de la gratuité, il parle de manque de préparation, même des bulletins des électeurs. Lui, Tata Cardinal, est allé contrôler en lieu et place de la CENI, lui nommé par un individu, il juge les gens votés par les millions de Congolais. Lui là, il est l'émanation de la volonté d'un individu. Mais il se prétend être lui mieux placé pour juger ceux qui sont votés par des millions de gens. Lui, personne ne l'a voté. Est-ce que si vous rencontrez le cardinal Ambongo aujourd'hui, vous allez lui parler face à face comme ça? Mais c'est tout ce que je veux. Je ne parle d'ailleurs. De mon éducation, je ne calomnie pas. C'est en face du concerné que j'ai l'inspiration céleste de dire tout ce que je pense de lui. De ma nature, je ne calomnie pas. Tata Cardinal, je dis que je suis catholique. Moi, je n'ai pas adhéré à l'église. Non, non, non. Le sang qui coule là est d'arrière-grands-parents, des ancêtres catholiques, d'arrière-grands-parents catholiques, des grands-parents catholiques, des parents catholiques. Et je n'ai pas le projet de quitter mon église à cause d'un individu. Non, l'église n'appartient pas à un individu. Alors, le jour que Dieu me fera la grâce de me retrouver en face de Monsieur Fridolin Ambongo, je lui dirai ce que j'ai à lui dire. Quand je me retrouverai en face de Tata Cardinal, là c'est autre chose. Je n'aurai rien à dire. Je vais me mettre à genoux, je vais embrasser sa bague, je vais solliciter la bénédiction du cardinal. Mais quand je serai en face de M. Fridolin Ambongo, membre d'ensemble contre la République, c'est sa voix contre la mienne.
Alors, nous voulons savoir parce que... on parlait du bilan. Voilà, exactement. C'est là que je vous posez un défendeur d'un bon mot. Non, je ne défends personne ici. C'est là que je veux que vous puissiez vous articuler parce que nous en avons plus beaucoup de minutes. On va revenir pour un autre numéro. J'aimerais que vous puissiez dire exactement aux Congolais pourquoi ils doivent voter pour Félix Tshisekedi. Très bien. D'abord parce qu'ils connaissent ses parents, ils connaissent ses origines, ils savent que c'est un fils public. Des deux, ils n'ont plus l'ombre du moindre doute qu'il aime le pays et qu'il travaille pour le bien du pays, pour la requalification du train de vie de Congolais, pour l'épanouissement de l'environnement au Congo, pour la promotion, pour promouvoir le développement sur l'ensemble du territoire national. Voici le programme de 145 territoires. Parce que, avec M. Félix Tshisekedi, plus de 5 millions d'enfants étudient aujourd'hui gratuitement. Ils deviendront capables de lire, d'écrire le nom du candidat de leur choix d'ici une dizaine d'années. Ce qui fait mal aux pêcheurs en eau. Voilà pourquoi vous voulez que les Congolais puissent élire pour lui. Ils doivent voter pour lui parce que dans son plan, il a chassé des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et des services de renseignement, tous les mercenaires recrutés sur recommandation de M. Kagame. Il les a chassés, ils ont fui l'armée, tous sont partis. Il y en a encore quelques-uns dans les rangs, mais je crois qu'il n'y a plus des officiers supérieurs, sauf les traîtres, il y en a encore, mais officiers supérieurs d'origine rwandaise, en tout cas le travail est fait à plus de 80%. Okay. Ils doivent voter pour le candidat du peuple, leur propre candidat, parce que c'est le seul qui n'a pas mystifié la question de l'agression rwandaise. Autre temps, on nous disait il ne faut pas stigmatiser. Christophe Nkolomoni a payé le prix pour avoir dit la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. À peine nommé directeur général de la RTNC, il a été révoqué. Il n'a même pas fait 3 mois. Il a été révoqué parce qu'il a dit notre pays est agressé par le Rwanda. Aujourd'hui, comme je le dis là, je vais dormir chez moi, il n'y aura pas de BI. Il n'y aura pas de convocation. Il n'y aura pas d'année, il n'y aura pas... Non, je vais rentrer dormir tranquillement, j'ai exprimé mon point de vue. C'est grâce et à cause du candidat du peuple. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 20 c'est le maximum. Si, pour tous les téléspectateurs, les internautes qui ont eu l'odeur, le parfum des études supérieures, ils savent que le maximum c'est 20. Toutes les cotes à l'université, c'est par rapport à 20. Okay. Mais il y a la pondération. Mais il n'y a pas de cours qui soit coté en deçà de 20. Pas au-delà de 20. 20 c'est le maximum. Full option. Des pères et des mères. Donc tu es vraiment de nationalité congolaise, tu mérites le maximum, 20 sur 20. Ça sera le 20, on votera le 20, 20 sur 20, c'est le maximum, c'est le record. Il n'y a pas au-delà de 20. Et pour les Congolais qui pensent que les tissus économiques est en berne, ils doivent aussi voter pour le candidat numéro 20. Attention, il n'y a pas de Congolais qui pensent que les tissus économiques est en berne, parce que Jésus, à son époque, disait déjà que celui qui a 2 vêtements donne un à celui qui n'en a pas. Ça veut dire, à l'époque de Jésus, il y avait déjà des gens qui avaient du mal à s'habiller. Et que celui qui a la nourriture fasse de même. Ça veut dire qu'à l'époque de Jésus, il y avait déjà des gens qui avaient de la peine à trouver la nourriture pour mettre sous la dent. Alors, aujourd'hui, venir nous dire il y a la misère, et non. Cette chanson existe depuis le jardin d'Éden. Si le serpent a réussi à entraîner Ève à consommer, à manger. Là, c'est parce que vous goûtez. Et elle n'était pas rassasiée. Hein. Si elle était rassasiée, elle n'aurait pas mangé ce fruit. Alors, entre nous, soit dit,
Quand on est rassasié, on est rassasié. On ne mange que quand on a faim. Déjà, Ève avait faim. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez nous parler de quoi? Jean-Berkmans Kongolo, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros d'aujourd'hui parce qu'on va revenir tout au long de cette campagne électorale. Si vous permettez, on commencera à revenir deux fois par semaine ou 3 fois. Même 4 fois. Merci beaucoup parce que vous nous accordez déjà ça. On va harmoniser notre... Je suis disponible chaque jour en fait. Chaque jour, on a les rapports sur le terrain. Parmi les commissionnaires qui viennent pour vendre le pays, qui racontent quelle démagogie où, et celui, le fils du pays, le candidat du peuple qui sera pour préserver l'intégrité territoriale, il est reçu où? Qu'est-ce que le peuple congolais lui dit? Et on peut chaque jour faire ce bilan et expliquer parce que dans le maquillage qui se passe, on va récupérer même les images de 2006 pour faire le montage, faire consommer à l'opinion, aux bailleurs de fonds. Parce que je disais tout à l'heure que M. Soriano, le papa du député zambien, a prétendu qu'il pouvait terminer la guerre en 6 mois. J'ai dit non, 6 mois c'est trop. Au bout de 2 semaines, dès qu'il a prêté. Parce que ceux qui l'envoient ici, ce sont les acheteurs, ceux qui sont disposés à acheter la République du Congo. Vas-y, tu vas nous vendre ça. C'est une opération qui n'a pas besoin de 2 semaines. Alors, mais les commissionnaires sont nombreux. Les commissionnaires, vous avez d'abord lui-même, le numéro 1, Soriano Katumbi, alias Katumbi. Vous avez Ambongo Besungu. Vous associez aussi avec son notice. Je n'associe rien, je tire les conséquences des prises de position de chacun. Tu as Ambongo Besungu avec sa clique Moteba, Chone, ainsi de suite. Et tu as la branche des homosexuels qui sont également derrière les commissions. Notre beau-fils Macron est parmi les beau-fils. Toi, tu n'es pas au courant. C'est pas à moi de t'apporter l'information, tu es journaliste. Quand un homme couche avec un homme, il n'a pas épousé une Congolaise. Tu ne penses pas que moi je vais avoir peur des mots pour te dire des choses. Vous n'avez pas de preuve que Emmanuel Macron ferait ce que vous êtes en train de faire. D'abord, un enfant bien éduqué respecte une fille plus âgée que lui. Ce monsieur-là, lui, n'est pas capable de respecter une fille plus âgée que lui. Il n'est pas capable de respecter une dame de l'âge de sa maman. Il n'est pas capable de respecter une dame de l'âge de sa grand-mère. Maintenant, tu veux que je dise quoi d'un individu comme ça? Tu veux que moi je dise quoi? Eh bien, je l'ai dit. Alors, Jean-Berkmans Kongolo, merci. Merci beaucoup. Prenons rendez-vous la prochaine fois quand le candidat du peuple, entre-temps, je lance un appel pathétique à tous les compatriotes de ne pas se laisser berner par le discours des charlatans, le discours du type Ambongo. Nous n'avons pas de certitude que la CENI organisera les élections au 20 décembre. Et même si elle est organisée, nous n'avons pas la certitude que ça sera bien organisé. Mais attends, nous aussi, on n'a pas la certitude que tous ceux qui s'habillent en soutane n'ont pas de femmes. Et quand bien même nous n'avons pas de certitude qu'ils n'ont pas d'enfants. Tout le monde a le droit de douter de tout le monde. Merci Jean-Berkmans. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Je suis prêt même pour demain. Quand on vous reçoit, ce n'est pas les mots qui manquent, ce ne sont pas les arguments. Merci de nous avoir accepté aujourd'hui encore. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette partie aussi. Merci à Apollinaire Kassomba qui a assuré la réalisation sous les vigilants de Tarkin Gongolo. On va se retrouver prochainement. N'hésitez pas à partager massivement cette émission. N'hésitez pas à d'aimer parce que avec Jean-Berkmans Kongolo, on aura toujours des révélations.